Voilà donc très très belle collaboration entre Miss Tania et Frankie de Gamme. Merci en tout cas pour ce beau moment musical avec de belles vibrations et merci encore de nous rappeler ce sentiment profond de fierté qui se manifeste par notre volonté de construire ensemble un pays uni, fier de son histoire et tourné vers l'avenir avec dignité. J'espère que vous avez profité au maximum de cette très belle chanson qui vous a été proposée et que vous avez esquissée quelque part chez vous à la maison en attendant que nous puissions échanger avec notre premier invité. En tout cas, vous devez être très bien installé dans le navire RTB Maté justement. Pour notre premier entretien, nous allons parler de musique autrement, musique comme outil de sensibilisation et de changement social. Et nous avons avec nous M. Bourema Zoundi, le juriste communicateur, fondateur de Zoundos Group, président de l'association Ecolo Times. Et avec lui, nous allons échanger autour de la contribution de la musique à la promotion de l'éco-citoyenneté. C'est un concept que l'on appelle aujourd'hui la musique verte. Bonjour. Monsieur Zoundi. Bonjour, Amatou. Comment allez-vous? Oui, ça va par la grâce de Dieu. Vous êtes bien réveillé là? Oui. On est au taquet? Oui. En forme pour communier avec les téléspectateurs? Inch'Allah. Ok, super. Ça fait plaisir de vous avoir avec nous ce matin pour échanger justement autour de la musique verte, de cette contribution à la promotion de l'éco-citoyenneté. Alors, avant justement d'aller plus loin, on va peut-être commencer par vous demander de nous parler un peu de Zoundos Group et de l'association Ecolo Times. Alors, une fois de plus, bonjour et bonjour à tous les spectateurs de la chaîne aux grands événements, au cœur des grands événements. Alors, Zoundos Group, c'est effectivement une entreprise qui évolue dans le domaine de la communication, de l'événementiel et du marketing et du conseil juridique. D'accord. Voilà. Et pour ce qui est de l'association Ecolo Times, c'est une association qui fait de la promotion de l'éco-citoyenneté son cheval de bataille. D'accord. Ok. Alors, est-ce que vous pouvez peut-être nous éclairer davantage par rapport à ce qu'on peut entendre par musique verte? Est-ce un genre musical ou plutôt un engagement? La musique verte, avant tout, est une initiative culturelle qui fait tout simplement de la musique, l'art d'une manière générale, un levier de sensibilisation sur les questions environnementales et la lutte contre les changements climatiques. Ok. Donc, pour faire simple, c'est un événement voilà, qui vise à promouvoir l'éco-citoyenneté par cette fois-ci le canal de la musique. Ok, dans le canal de la musique. Oui. Alors, et justement, quelle est la particularité de cette musique verte? La particularité de cette musique verte, c'est effectivement que nous faisons de la musique notre levier de sensibilisation. Voilà, parce que la musique mobilise sans contraindre. Elle est aussi capable de faire changer de comportement sans moraliser. Voilà, donc nous parlons directement aux émotions. Et c'est cette particularité-là qui fait de la musique verte un outil de sensibilisation. Voilà, au-delà des canaux traditionnels de sensibilisation. Oui. Alors, concrètement, comment ça se passe? Est-ce que ce sont des chansons qui sont commandées en fonction de thématiques sur l'environnement? Les artistes, justement, qui font de la musique verte, comment ça se passe avec eux? Oui, il faut dire qu'il y a du tout. Parce que déjà, il y a des artistes qui sont engagés, qui font de la thématique de l'éco-citoyenneté, la protection de l'environnement, les chevals de bataille, qui ont déjà des titres dans ces domaines. Et d'autres sont aussi des chansons commandées. Voilà. Mais dans tous les cas, c'est un travail en amont qui et permet bien sûr aux artistes là de s'intéresser à ce domaine particulier qu'est en fait la protection de l'environnement. Ok, d'accord. Alors, est-ce que vous avez comme ça des exemples concrets d'artistes ou d'initiatives qui utilisent justement la musique pour sensibiliser à la protection de l'environnement?
Pour le dire vrai, dans notre contexte, nous sommes je dirais les précurseurs de ces concepts-là, de ce domaine qui fait la promotion des artistes qui font de la musique leur combat. Qui font de la protection de l'environnement à travers la musique, leur combat. Voilà, donc nous mettons en lumière les artistes qui chantent sur les thématiques environnementales en les récompensant. Okay. Voilà, donc nous sommes à notre 6e édition. Voilà, nous avons pu effectivement réunir des artistes, voilà, et les acteurs du monde de l'environnement, les jeunes, voilà, autour bien sûr de ces concepts-là. Voilà, mais il faut noter aussi que au fur et à mesure que nous avançons, nous constatons également des événements qui ont tendance effectivement à s'inspirer de notre aussi pour pouvoir voilà, apparaître. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous citer quelques thématiques abordées par les artistes en rapport avec l'environnement, bien sûr? Tout à fait. Et voilà, il y a effectivement des titres en lien avec les sachets plastiques. Okay. Voilà. Okay. Il y a aussi des titres sur, bien sûr, les reboisements, la reforestation. Voilà. Oui. Donc, il y a récemment même, voilà, Malika la Slameuse qui vient de faire sortir un titre sur, voilà, les sachets plastiques. Voilà, la loi 045 qui vient de rentrer en vigueur. Bien sûr. Voilà. Donc, il y a autant quand même d'artistes qui s'intéressent à cette thématique-là. Et votre événement, comment ça se passe concrètement? Expliquez-nous. Alors, notre événement, chaque édition, nous essayons bien sûr non seulement de récompenser les artistes avec des trophées, voilà, et puis nous faisons également des séances de sensibilisation dans les écoles. Nous organisons également des reboisements. Et nous aidons aussi certaines structures à organiser les reboisements au regard de notre expérience dans le domaine également. Donc, en fonction des éditions et en fonction de nos possibilités, on essaie de varier le contenu de l'événement. Ça peut être une séance de sensibilisation dans une école, comme ça peut être aussi voilà, une soirée de récompense où on fait de manière beaucoup plus culturelle. Voilà, comme on peut aussi, de temps en temps, à faire des reboisements. D'accord. Est-ce qu'on peut avoir une idée de ceux-là qui ont été distingués lors de vos événements, justement? Tout à fait. En 6 éditions, combien d'artistes? Et puis, voilà. Tout à fait. Est-ce qu'on peut avoir quelques noms? Tout à fait. Oui. Alors, il faut dire déjà que il y a Alif Naba et Bol Filas qui ont été récompensés. Voilà, il y a Réseau qui a été récompensé. Il y a également Soupa Desta. Voilà, qui a également. On l'a déjà reçu ici. Voilà, qui a été récompensé. Voilà, donc, bon, voilà quelques noms que j'ai en tête. Voilà. Comme je l'ai déjà signalé, il y a des éditions où effectivement, en fonction de nos possibilités, on essaie de faire juste une séance de sensibilisation. Voilà, ce qui fait que bon, les récompenses, c'est effectivement quelque chose que l'on intègre en fonction de nos possibilités. Voilà. D'accord. Alors, en 6 ans, quel bilan est-ce que vous pouvez tirer de l'événement que vous organisez dans le cadre justement de la protection de l'environnement? Est-ce que vous êtes déjà satisfait du chemin parcouru? Quels sont les défis auxquels vous vous êtes confrontés le plus souvent? Comme bilan, je dirais que c'est une satisfaction déjà. Voilà, avec bien sûr le sentiment d'avoir contribué à l'éveil de confiance, à la protection de notre écosystème. Voilà, et nous avons pu sensibiliser des milliers de jeunes. Nous avons aussi réussi à récompenser des artistes qui font de ce combat-là les chevals de bataille. Nous avons également pu sensibiliser, faire des séances de sensibilisation dans des écoles, dans les quartiers. Voilà, des reboisements, comme je l'avais déjà signalé. Voilà. Et nous avons également pu inspirer d'autres promoteurs comme nous aussi à s'intéresser à ces domaines. À s'engager dans le domaine de la protection de l'environnement. Tout à fait. Et puis, surtout, de plus en plus, on constate également de nouveaux titres
sur les thématiques environnementales, chose qui est d'ailleurs notre ambition, qui consiste à motiver, à encourager ces artistes-là à multiplier les créations voilà, dans ces domaines-là. Voilà. Et c'est quoi vos défis en ce moment? Les défis sont connus. Hein. Il faut dire que c'est surtout voilà, l'accompagnement, c'est surtout au niveau des partenaires. Voilà, qui d'ailleurs, c'est vrai qu'il y a quand même voilà, pas mal de partenaires. Voilà, les institutions sont déjà avec nous. Le ministère de l'Environnement voilà, est déjà votre partenaire. Tout à fait. Oui. Voilà, le ministère de la Culture. Voilà, les institutions publiques, privées. Voilà, qui, voilà, le Fonds vert climat, voilà, le Fonds d'intervention pour l'environnement, voilà, qui sont déjà embarqués avec nous, qui donnent un peu beaucoup la crédibilité quand même de notre événement. Voilà, mais tout qu'on fait, les chemins restent pas coulés parce que on a quand même besoin de tout l'accompagnement de ces partenaires-là pour qu'on puisse encore aller plus loin. Parce que nous croyons qu'avec la musique, on peut encore faire beaucoup plus. Voilà, de merveilles en matière de protection de l'environnement. D'accord. Ok, on espère que la prochaine fois, vous viendrez avec un artiste qui va nous fredonner une chanson sur une thématique de l'environnement ici. Oui, tout à fait. C'est vrai qu'on avait déjà reçu Sopadesta, mais bon, on voudrait quand même recevoir d'autres artistes voilà, engagés dans cette protection de l'environnement. Selon vous, quel rôle peuvent jouer justement les médias, les événements culturels justement dans la promotion de la musique engagée justement dans la protection de l'environnement? Je pense déjà que les médias jouent déjà les rôles, voilà, à savoir nous recevoir par exemple des plateaux comme celui-là, voilà, et c'est aussi voilà, de permettre à ces artistes-là, voilà, les recevoir toujours voilà, sur vos plateaux afin qu'ils puissent continuer à, non seulement à faire connaître les chansons voilà, sur les thématiques environnementales, là, voilà, et bon, surtout aussi continuer à jouer voilà, sur les chaînes. Voilà, donc je pense que ce sont des éléments que les médias peuvent contribuer. Voilà, surtout également les promoteurs culturels. Voilà, c'est aussi de voilà, continuer à les programmer parce que c'est vrai que ce sont des thématiques assez particulières. C'est pas de... Qu'est-ce que je vais dire? C'est pas de la musique qui forcément donne de l'argent. C'est ça. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, on fait de la musique parce que voilà, on veut gagner aussi en notoriété. Tout à fait. On veut pouvoir se nourrir de son art aussi. Tout à fait. Bon, si on fait une musique qui rapporte rien aussi, c'est pas évident. C'est ça, c'est pas que les gens puissent s'engager dedans. C'est ça, c'est pas de la musique commerciale. Voilà, mais tout qu'on fait, ça dépend également de la manière dont c'est fait, parce que c'est vrai qu'il y a la thématique peut être engageante, mais elle est mélodieuse. Voilà, la musique elle-même est mélodieuse, elle est dansante. Voilà, donc tout qu'on fait, c'est aussi aux artistes de mieux travailler le contenu, voilà, pour qu'on puisse allier à la fois mélodie et message engageant. Donc l'un n'empêche pas l'autre. Tout à fait, tout à fait. D'accord. En tout cas, merci à vous. Est-ce que vous avez des retours par rapport à ce que vous faites? 6 années à sensibiliser les populations et tout. Vous avez quelques retours par rapport à vos actions sur le terrain? Tout à fait. Tout à fait. On a même été contacté par des institutions. Voilà, je me rappelle qu'il y a même eu voilà, un journaliste canadien qui m'a contacté, voilà, qui a même demandé à organiser la musique verte au niveau du Canada. Pour le message est allé très loin. Oui, pour être directement en contact avec nous ici, de sorte qu'on puisse voir comment est-ce que... Voilà. Donc, voilà, il y a pas mal quand même, que ce soit au niveau de la sous-région, il y a des artistes qui nous contactent pour vouloir participer, ainsi de suite. Voilà, donc je me dis quand même que les gens sont touchés par voilà, les concepts. Mais je me rappelle qu'il y a
au Magic System à Salford qui nous a contactés. Voilà, on s'est rencontrés, il a été impressionné par le concept, tout ça. Donc, je me dis qu'il y a tous ces éléments-là, ça nous a quand même réconforté dans notre position, que le concept en lui-même est pertinent. Voilà, et ça arrive quand même à toucher les gens. Voilà, c'est ça. Voilà, donc c'est surtout que, c'est vrai, pour l'instant, nous ne parlons pas d'argent, mais nous parlons un peu du sentiment que nous avons, qui nous anime à avoir contribué de par notre façon voilà, à promouvoir l'éco-citoyenneté. Parce que personnellement, j'estime que tous autant que nous sommes, on doit pouvoir laisser une trace. Voilà, dès que demain tu n'es pas là, voilà comment toi aussi tu as pu contribuer voilà, à l'évolution des choses. Même si tu n'es pas là, qu'on parle de toi, de tes actions. Tout à fait. Moi je pense que ça, ce côté-là est important. Voilà, donc c'est cette fierté aussi qui nous anime, quoi. Voilà, c'est ça. Bien sûr. Les VDP de l'environnement. Voilà, absolument. Merci beaucoup pour le mot. Les VDP de l'environnement. Voilà, Miss Tania parlait tout à l'heure des VDP du marché. Voilà, donc chacun VDP à son niveau et travaille justement à aider à construire la nation. Oui, c'est ça. Alors, qu'est-ce que vous avez en perspective par rapport à Ecolo Times, à la musique verte? Alors, déjà, il faut dire que nous venons même d'organiser une séance de sensibilisation le dimanche et le vendredi 19 décembre passé. Voilà, à l'école Sainte-Colette. Voilà, donc nous entendons organiser la 7e édition, voilà, en juillet prochain. Voilà, et on espère que cette fois-ci, voilà, il y aura quand même beaucoup d'éléments, voilà, pour qu'on puisse faire tout à fait, voilà, pour qu'on puisse faire les choses grandioses, parce que l'ambition aussi, c'est vraiment de pouvoir faire de la musique verte un événement voilà, grandiose, voilà, afin qu'on puisse mobiliser pas mal voilà, un grand public avec des grands artistes. Voilà, et puis on récompense également voilà, les artistes qui chantent sur l'environnement, même s'ils ne sont pas aussi, même si beaucoup ne sont pas également beaucoup cotés. Voilà, l'objectif c'est de faire de la musique verte une vitrine pour promouvoir ces artistes-là. Voilà, donc il y a ça qui est en perspective. Voilà, pour 2026, Inch'Allah. D'accord. Est-ce qu'il vous arrive d'aller dans les régions, parce que les populations à la base ont aussi besoin voilà, d'être informées, d'être sensibilisées? C'est vrai qu'on le fait déjà, mais bon. Est-ce qu'il vous arrive d'y aller aussi? Ou bien vous avez peut-être ambition de... Oui, en fait, pour l'instant, voilà, on essaie de consolider d'abord des acquis voilà, sur place. Et puis maintenant, avec le temps, voilà, on va également faire voilà, des tournées. Bon, et déjà, ce qu'il faut dire, c'est que comme nous nommons des ambassadeurs, dans leur cahier de charge aussi, c'est effectivement de faire les concerts. Voilà. Il y a des ambassadeurs de la musique verte. Tout à fait. Voilà. Une fois que vous êtes distingué, vous êtes en fait l'ambassadeur de la musique verte. Donc, lorsque vous êtes voilà, lors de vos concerts et autres, les artistes doivent effectivement faire la promotion voilà, de la musique verte. Voilà, partout où ils se trouvent. Donc ça aussi, c'est une façon pour nous de toucher les communautés voilà, au niveau local. D'accord. Alors, quel message souhaitez-vous adresser donc aux artistes burkinabés qui hésitent encore à intégrer les thématiques environnementales dans leur création? Alors, déjà, c'est d'inviter les artistes à plus d'engagement, voilà, parce que la musique verte, les thématiques environnementales constituent également une opportunité voilà, de création, mais surtout aussi une façon de contribuer effectivement à l'éveil de conscience. Voilà, donc ça permet aussi à ces artistes-là de toucher un autre pan de la musique voilà, qui pourrait aussi les ouvrir d'autres portes.
Voilà, donc ça c'est ce que je peux dire par rapport aux artistes. Voilà. Maintenant pour les partenaires, c'est aussi effectivement à les inviter à soutenir des initiatives innovantes. Voilà, et puis pour les autorités, c'est également de les demander de continuer à nous soutenir. Voilà, comme ils le font déjà. Voilà, donc c'est ce que je peux dire. Déjà, on parle de changement climatique. Tout à fait. Donc, c'est de travailler à sensibiliser davantage pour qu'on puisse poser des actions qui protègent notre environnement, notre cadre de vie. Tout à fait. Oui. Surtout, voilà, les plus hautes autorités même de notre pays ont donné encore beaucoup plus de tonus à l'activité. Tout à fait. Voilà, avec bien sûr l'initiative présidentielle, voilà, les 5 millions d'arbres en une heure. Plantés en une heure. Voilà, et du coup, on sent qu'il y a de l'engouement autour. Ah oui, tout à fait. Voilà, ce jour-là, la toile n'a pas arrêté de... Ah oui, ah oui, donc désormais, on voit les parce artistes. Que chacun plante et qu'on fait des photos, on met sur les plateformes et tout. On a senti qu'on était mobilisés comme un seul homme ce jour-là. Tout à fait. Ça veut dire que les questions environnementales sont au cœur de nos préoccupations. Tout à fait. Et donc, il y a lieu que chacun joue sa part. Tout à fait. Oui. Et même pour la petite histoire, la chose remonte même depuis 2018 avec le prix, le vieux regretté Yacouba Sawadogo, voilà, qui est revenu avec le prix alternatif 2018. La suite là. Depuis ce temps, les choses ont pris notre tournée au niveau de Burkina Faso en matière d'environnement. Et puis, des initiatives ont continué à multiplier. Voilà, jusqu'à aujourd'hui, avec l'initiative présidentielle, là, les choses sont passées à notre niveau encore. Tout à fait. Voilà. Il y a aussi ce documentaire qui parle de l'homme qui plantait les baobabs. Tout à fait. Et c'est vraiment merveilleux ce que ce monsieur y fait. Et grâce à lui, beaucoup de gens profitent au maximum de ce qui a été fait. Tout à fait. En tout cas, nous, on tire notre chapeau au réalisateur qui a fait de la lumière sur ce monsieur. Tout à fait. C'est-à-dire que les gens ont pris ça à cœur depuis très longtemps et ils se sont engagés et ils le font, peut-être même dans l'ombre. Tout à fait. Oui. Tout à fait. Monsieur Zoundi, on est pratiquement au thème de notre entretien. Est-ce que vous auriez quelque chose à ajouter, quelque chose qui vous tient à cœur, un message à quelqu'un qui nous suit en ce moment? Dites-nous. Bon, je dirais, c'est véritablement de vous remercier et surtout remercier également, M. Sonda pour la coordination. Oui. Voilà, et puis, et également et inviter les jeunes là à s'engager parce que c'est important de protéger notre environnement. Voilà, parce que protéger l'environnement, ce n'est pas un luxe, mais c'est une responsabilité collective. C'est tout simplement ce que j'avais à suivre. D'accord. Merci à vous, Monsieur Zoundi. Voilà, je rappelle que Monsieur Zoundi Bourem est juriste communicateur et puis il est le fondateur de Zoundos Group, président de l'association Ecolo Times. Et avec lui, nous parlions de contribution de la musique à la promotion de l'éco-citoyenneté et spécifiquement la musique verte. Merci à vous pour cet événement. Merci pour ce que vous faites et puis bon vent à la musique verte. Et à J 2026, non? Inch'Allah. Voilà pour la prochaine édition. Oui. Mais avant, on espère vous recevoir encore. Tout à fait. Voilà, pour toujours parler de musique verte, de protection de l'environnement. Voilà, à travers votre association. D'accord. Merci à vous. Moi, c'est moi qui vous remercie. Voilà, ce sont comme ça des éclairages qui nous édifient, qui nous invitent donc à nous engager davantage et à protéger notre environnement. C'est une invite, en tout cas, chacun devrait jouer sa part
quelque part, donc pour aider à faire avancer les choses. Merci donc à notre invité. Et à présent, nous allons passer à un sujet très très concret et pratique qui concerne chacun de nous, notre confort, la santé de nos habitations, dans nos habitations, pardon. Et donc, nous espérons que M. Herman Congo est déjà là. C'est un habitué de notre plateau et nous allons le recevoir pour parler de plomberie sanitaire.